Vous l'avez vu durant votre séjour, on est vraiment capable d'encadrer maintenant des groupes proches de 14-15 personnes. Bon, parle-moi du service de guide. Nous, on est 7, incluant moi-même pour le tournage, 6 invités. Et là, ton bateau est équipé avec un guide expérimenté pour aller pêcher un peu partout dans ton territoire, parce que toi aussi, tu respectes ça. Et c'est tout à ton honneur de respecter ton territoire à toi sans nécessairement aller dans le territoire des autres pourvoyeurs. Exactement. Nous, on a commencé de cette manière-là. On a dit s'il y a du poisson ailleurs, il y en a ici. Fait qu'on a vraiment mis beaucoup d'emphase dans les premières années pour trouver le cheminement du poisson durant l'été. Puis on est maintenant capable de prendre du poisson, peu importe le mois, que ce soit de mai à aller jusqu'à septembre. Puis notre service de guide aide beaucoup à ça, puis il est vraiment là pour te donner des techniques de pêche et non pour faire du prélèvement intensif. OK. Donc ton service de guide, parle-moi-en, parce que c'est rare qu'on voit une telle installation pour guider. Là, c'est un bateau pour, quand on dit encore une fois, loger 7 personnes, puis 7 joyeux lurons qui disent « Nous, on est en vacances, on a de la place. » Explique-nous un peu qu'est-ce que c'est le service de guide à l'aventurier. OK. Bien, c'est un bateau 22 pieds, propulsé avec un 150 forces. C'est un bateau qui est très sécuritaire, radio de communication, GPS, sonore. Après ça, on a le service, comme tu disais, du guide qui est là pour donner une formation aux gens, leur montrer les endroits de pêche. Ils se promènent avec des cartes bathymétriques qui donnent vraiment des endroits où les gens vont pouvoir retourner par eux autres mêmes par la suite. Enfin, on offre le service de Shore Lunch. On a vraiment, c'est vraiment une journée habituellement là, que les gens le trouvent exceptionnelle. Shore Lunch, j'ai eu une personne avec moi, donc de toute façon, il y en avait plusieurs, mais il y en a une qui a dit « Moi, ça fait des années que je pêche et le rêve que j'avais, c'était de faire un Shore Lunch. » Et on a eu l'occasion, dès la deuxième journée, de se faire un Shore Lunch avec brochet et doré. Et les gens n'ont pas été en mesure de voir la différence. Quand on dit toujours qu'on ne sait pas la différence entre un brochet et un doré, les gens ne prennent pas assez soin de capturer et de garder leur brochet, parce que le brochet, c'est délicieux. Oui, bon, on l'explique depuis des années. C'est la seule chose qu'il faut faire, c'est de bien l'apprêter, de ne pas le laisser traîner au bout d'une chaîne dans l'eau chaude au mois de juillet, de le tuer sur le champ, puis de montrer aux gens comment arranger un brochet sans qu'il y ait des arêtes dedans. C'est juste ça que les gens veulent. Ils veulent avoir du poisson sans arêtes, puis ils nous disent continuellement « J'aime pas le brochet parce que c'est plein d'arêtes. » On leur montre comment l'arranger, ils apprennent à l'apprécier, puis de plus en plus, les gens le gardent. Très, très beau doré. Dirige-le vers la diffusette à mon chum. Oh, tabarnouche de doré. Un doré de 2,5 tourné, voilà. Tu manges un marteau. Ouais, il est plus gros que les autres d'hier. Arrête, il est trop court. Vu qu'il est dans le trop court. As-tu des fins? Il est trop faux. Il est juste pincé par la peau. Laisse-le pas le Il est venu chercher en partant. Il a ramassé le crochet là. Non, c'est beau. Laisse-les faire, c'est un beau brochet. Un tout petit hameçon président, grosseur 6. Un beau brochet. Ça, c'est parfait, ça. Comme ça, pas plus que ça. Beau doré, arrête de rire. Doré, les bons. Arrête de rire. Beau doré. Il est beau à faire ça. Manette ça. Bouge pas, c'est bon, ça va. C'est parfait. Je vais mettre du jus dans mon vin. Mario, fier de toi. Ça va le montrer, ça c'est un nouveau poisson de Giga Joe. Montre-moi le poisson, non, oublie ça. Montre-moi le poisson. C'est ça l'important. Ça, c'est ça que je veux voir. Bon, il est beau. Je l'embarque. Oui. Yes! Chercher
François, comment ça se passe pour que tu viennes nous chercher? Parce que c'est toi qui dois venir nous chercher au débarcadère. Je voudrais que tu expliques un peu la procédure pour venir ici à l'Aventurier. OK, bien, il y a deux routes d'accès, par Mont-Laurier ou par la Tuque. Les gens, on cédule un rendez-vous d'arriver au stationnement. La plupart des gens nous appellent de Mont-Laurier ou de la Tuque pour nous aviser qu'ils sont sur le chemin et qu'ils sont en temps. Ensuite, il y a un bateau de transport couvert qui les attend au stationnement. On les apporte jusqu'à la pourvoirie. À l'auberge, ils sont en auberge, bateau maison ou en chalet. Puis ensuite, les explications commencent. On leur montre leurs embarcations, les endroits de pêche. C'est un peu de la manière que ça fonctionne. Puis à la fin du séjour, la même chose à l'inverse. Les gens, on les rapporte à leur véhicule. Puis le séjour est terminé. François, combien de personnes tu peux accueillir en même temps, en plan européen ou en plan américain? OK, on a 4 chalets, dont un à proximité de l'auberge qui peut servir en plan européen ou américain. Veux-tu nous en parler de tes 4 chalets? Donne-moi donc les noms pour qu'on puisse les voir à l'image. Parfait. J'ai Chalet Le Huard, qui peut accueillir de 6 à 8 personnes. J'ai Chalet Le Trappeur pour 4 personnes, qui est tout nouvellement rénové. J'ai Chalet Le Cyprès aussi pour 4 personnes et Chalet Le Pécan pour 6 personnes. On a notre bateau maison qui peut accueillir de 4 à 6 personnes. Puis on a l'auberge qui a une capacité de 12 personnes maximum en occupation double. Peux-tu nous inviter la clientèle maintenant à venir te rencontrer? Comment on fait pour venir à l'Aventurier du Gouin? Donc, juste à passer le message, les numéros de téléphone et le site Internet. Il y a toujours le numéro en saison d'hiver, 418-849-9215. Notre site Internet, le www.laventurier.ca, l'aventurier sans apostrophe. Puis venez nous voir au salon. On fait les salons de Québec. On fait 2 salons à Montréal et un à Gatineau. On invite les gens à venir nous voir. On est vraiment sur place avec des photos, l'ordinateur. On peut vraiment montrer aux gens c'est quoi qu'ils vont vivre sur place. C'est très intéressant. Puis il y a des chroniques durant les salons. Toi, tu es là durant les salons à Montréal et à Québec. Fait que c'est vraiment intéressant. On peut montrer les leurs aux gens. C'est un bel endroit de rencontre. Merci beaucoup, François. Merci, Claude.